Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre une introduction à la numérique et une définition du système binaire. Comme introduction, les circuits électroniques peuvent être divisés en deux grandes catégories, analogiques et numériques. Les circuits analogiques entraînent des quantités à valeur continue, alors que l'électronique numérique implique des quantités à valeur discrète. Comme exemple, une grandeur est analogique en fonction du temps si sa mesure donne un nombre réel variant d'une façon continue. Il existe une infinité de valeurs pour une grandeur analogique et comme autre exemple, on peut donner aussi l'exemple de la tension continue et de la tension alternative, ce sont des signaux analogiques. Par rapport au tracé d'un signal numérique, on voit qu'il varie entre deux niveaux et ces valeurs sont des nombres entiers et ce signal, c'est l'objet de notre étude. Prenons un exemple, soit un disque où on a stocké une information, bien sûr d'une façon numérique. Donc en fait, il y a un certain code qui a été gravé sur ce disque et pour le décoder, en but de reproduire le signal analogique correspondant, on a employé le CNA. Le CNA, convertisseur numérique analogique, transforme les données numériques en un signal analogique, c'est-à-dire une reproduction électrique de la musique d'origine. Donc initialement, on a de la musique, on l'a codée, on l'a gravée sur le disque. Pour réécouter cette musique, on envoie l'information du disque à un CNA. Ce signal est à la suite amplifié et dirigé vers le haut-parleur pour pouvoir écouter la musique d'origine qui est le signal analogique. Si on veut graver la musique sur un disque, donc si on veut transformer un signal analogique en un signal numérique, on a besoin d'employer un CAN, c'est le convertisseur analogique numérique pour enregistrer la musique sur le disque compact. On passe aux chiffres binaires. L'électronique numérique implique des circuits et des systèmes dans lesquels il n'existe que deux états au niveau de tension possible, niveau haut et niveau bas. Il est également possible de représenter ceci par des niveaux de courant, des interrupteurs ouverts ou fermés ou des ampoules allumées ou éteintes. En utilisant des combinaisons de ces états appelés codes, on peut représenter des nombres, symboles, caractères d'alphabet et autres types d'informations. Donc, si vous voulez, en d'autres termes, sur le clavier de vos ordinateurs, on trouve le langage humain. On trouve les caractères d'alphabet, des symboles, des nombres, etc. Si on appuie par exemple sur une lettre, si on appuie sur la lettre A, l'ordinateur comprend la lettre A par son code. Donc, chaque lettre sur le clavier, chaque symbole, chaque caractère possède un code. Et ce code, en réalité, c'est un ensemble de niveaux de tension haut et bas. On va voir à la suite des exemples. Donc, le système numérique à deux états s'appelle le binaire. Donc, puisqu'on a deux niveaux de tension possibles seulement, haut et bas, on a employé seulement deux chiffres qui sont le 0 et le 1. Et le terme bit désigne un chiffre binaire. Donc, on va dire le bit 0 et le bit 1. Alors que si vous entendez par le mot byte, c'est un ensemble de 8 bits. Donc, c'est une combinaison de 0 et de 1. Maintenant, pour coder, on parle de niveau logique. En fait, il existe deux procédés. Une logique qu'on appelle positive, qui attribue au niveau haut de tension le bit 1 et au niveau bas le bit 0. Et l'opposé de cette logique, c'est la logique négative. Elle attribue au niveau haut de tension le bit 0 et au niveau bas de tension le bit 1. Je donne un exemple. Donc, soit un signal numérique ayant une impulsion allant vers le positif. Donc, soit l'exemple suivant, un signal numérique représentant un niveau initialement bas de tension, haut à la suite bas. Je marque le temps, donc soit là je détecte le temps T0, T1 et là c'est T en secondes.
Donc, si je veux coder ce signal, suivant la logique positive, je donne au niveau bas le bit 0 et au niveau haut le 1. Et mon code sera 0, 1, 0. Voyons maintenant les caractéristiques d'une forme d'onde. La plupart des formes d'ondes utilisées dans les systèmes numériques se composent de séries d'impulsions, parfois appelées trains d'impulsion. On les regroupe selon deux classes, périodiques et non périodiques. Une impulsion périodique se répète identiquement à elle-même dans des intervalles de temps réguliers appelés périodes. La fréquence est la vitesse de répétition. Et on sait bien que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, on a déjà vu que le signal numérique, il a la forme suivante. C'est un train d'impulsion composé uniquement de deux niveaux de tension, haut et bas. Donc, dans mon exemple, je vais représenter un signal numérique qui est périodique. En fait, quand le signal passe d'un niveau à un autre, on appelle ça une impulsion, alors que cette forme de l'onde, on l'appelle une oscillation. Et l'oscillation possède un temps qu'on appelle période. Donc, là, j'ai représenté, ça c'est la première oscillation, et là, ça c'est la deuxième oscillation qui se reproduit pendant le même temps grand T. On définit le rapport de forme, qui est le rapport entre la largeur d'impulsion et la période. Il s'exprime en pourcentage. Donc, je marque sur mon dessin la largeur TL de l'impulsion. Donc, si on divise TL par T et on multiplie par 100, on appelle ça le rapport de forme. Comment compter en binaire? Le système de numérisation binaire n'est qu'une autre façon de représenter les quantités. À première vue, ce système peut vous sembler plus complexe que le décimal. Il est pourtant plus simple puisqu'il ne possède que deux chiffres. Le décimal est un système à base de 10 puisqu'il comporte 10 chiffres. En fait, on connaît ce système. Ce système est adopté en mathématiques dans toute l'étude d'algèbre. Ces 10 chiffres sont le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc de 0 à 9, on a 10 chiffres. C'est pour cela on dit qu'il est à base de 10. Alors que le système binaire, puisqu'il ne possède que deux chiffres, comme on a déjà vu, parce qu'on a seulement deux types de tension, on a dit on a juste deux chiffres, le 1 et le 0. Donc on dit que le système binaire est à base de 2. Dans un nombre binaire, les poids positionnels correspondent à des puissances de 2. Je donne un exemple. Tout d'abord, un exemple dans le système décimal qu'on connaît. Soit le nombre 29. Un nombre décimal, je vais marquer dans cette partie la base. Donc, quand on voit une base, un indice là de 10, donc ça c'est pour dire que ce nombre est un nombre décimal. Pour un nombre décimal, les poids positionnels sont 10, 0, 10, 1. Donc c'est pour cela on dit que le 9, c'est le chiffre des unités, parce qu'il a un poids positionnel 10 à la puissance 0, qui est une unité. Alors que le 2, c'est le chiffre de dizaines. Et si on ajoute là des nombres, alors on augmente la valeur du poids positionnel. Ça sera 10, 2, ainsi de suite. Quelle est la relation qui lie le caractère au poids positionnel? En fait, pour obtenir le nombre 29, on fait le caractère qui est 2 fois le poids positionnel. Puis on additionne le deuxième caractère fois son poids positionnel. On obtient alors 2 fois 10, c'est 20, plus 9 fois 1, c'est 9. Donc on aura le nombre 29, qui est un nombre décimal à base de 10. Même principe, mais maintenant on va l'appliquer au binaire. Donc le nombre binaire, je vais donner un exemple. Soit on vous marque un nombre 1, 1, 0, 1. Donc pour savoir ce nombre, s'il s'agit de 1101,
ou bien de 1101, on doit marquer la base. Si on vous marque la base 10, c'est un nombre décimal. Il représente la quantité 1101. Donc, on a par exemple 1101 chaises. Alors que si on vous marque une base 2, alors ce nombre, c'est plus 1101 qui est le nombre décimal. Ça, c'est un code 1101 qui représente en réalité un nombre décimal et on va voir comment on va obtenir ce nombre décimal. Comme on a fait pour le nombre décimal 29, on fera ici pour le nombre binaire 1101. En fait, puisqu'on parle d'un nombre binaire, il est à base de 2. Donc pour le nombre binaire, les poids positionnels seront 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Et pour voir quel est ce code représente quelle quantité dans le système décimal, on fera la même démarche qu'ici. Donc on va faire 1 multiplié par son poids positionnel, 2, 3, plus on additionne le deuxième 1 par son poids positionnel, 2, 2, plus ainsi de suite, 0 fois 2, 1, plus 1 fois 2, 0. Donc, on obtient quel nombre décimal? 2, 3, c'est 8, plus 2 au carré, c'est 4. Là, ce terme s'annule, plus 1 fois 1, donc 1. Et on obtient alors le nombre 13 à base 10. Donc, le nombre 13 à base 10 possède un code qui est 1101. Et je rappelle que le code, c'est une combinaison de niveaux de tension. Alors ici, j'ai le niveau haut, haut, bas, haut. Donc, on a vu que pour représenter le nombre 13, on a besoin de 4 bits. 1, 1, 0, 1. Donc, soit petit n le nombre de bits. On va voir maintenant avec 4 bits combien de nombres décimales je peux représenter. En fait, si j'ai 4 bits, le plus petit nombre décimal que je peux représenter possède le code 0000 et le plus grand nombre que je peux représenter, c'est que tous ces 4 bits soient des 1. Bien sûr, je suis dans le système binaire. Une autre façon pour savoir combien de nombres décimales je peux représenter avec 4 bits, j'ai à obéir à la règle suivante. La règle dit on peut compter de 0 à 2 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, si on prend par exemple 3 bits, si n égale à 3 bits, on peut compter de 0 à 2 à la puissance 3 moins 1. Donc, je peux compter de 0 à 8 moins 1, 7. Avec 3 bits, je peux représenter les nombres décimaux de 0 à 7. Alors qu'avec 4 bits, je peux compter de 0 à 2 à la puissance 4 moins 1, donc 16 moins 1, c'est 15. Avec 4 bits, je peux compter de 0 à 15, et c'est ce qu'on fera ensemble maintenant. Donc, soit dans le tableau suivant, que je vais diviser en 2 colonnes. D'une part, je vais écrire le nombre décimal. Et dans la deuxième colonne, quel est l'équivalent de ce nombre décimal en binaire? Si je veux compter de 0 à 15, je vais représenter les codes des nombres 0 à 15. J'ai besoin de 4 bits, comme on a vu avant. Donc, je ne sais pas s'il va s'agir de 0 ou de 1, mais je sais que le poids positionnel du dernier bit, c'est 2 à la puissance 0. De celui-là, c'est 2, 1, 2, 2, et là, c'est 2, 3. Et maintenant, j'analyse de la façon suivante. Je veux représenter le code de 0. Donc, là, j'ai 2, 3. 2, 3, ça donne 8. Je n'ai pas besoin de ce bit. Je l'annule. Là, j'ai 2, 4. Je n'ai pas besoin. 0.
là j'ai 2, 0. Et si ce bit est à 1, j'ai 1. Moi, je veux le code de 0. Le code de 0 sera 0, 0, 0, 0 en 4 bits. Si je veux le code de 1, donc là, j'ai la valeur 1. Donc, je dois mettre ce bit à 1 pour obtenir 1. Et les autres, je les annule. Le code de 1 sera 0, 0, 0, 1. Si je veux coder le nombre 2, donc je vais représenter les 4 bits. J'ai là le poids positionnel 2, 0, 2, 1, 2, 2 et 2, 3. 2, 3 me donne 8, j'ai pas besoin. 2, 2 me donne 4, j'ai pas besoin. 2 à la puissance 1, c'est 2. Donc je mets ce bit à 1 et le dernier est nul. J'ai obtenu 2, il est là. Si je code le 3 avec 4 bits, donc le code de 3 sera, j'ai besoin d'additionner 2 plus 1. Le code de 4 sera donc là j'ai 4, je dois mettre ce bit à 1 et j'annule les autres. Le code de 4 sera 0, 1, 0, 0. Le code de 5 sera 0, 1, 0, 1 parce que je suis en train d'additionner 2 à la puissance 2 qui est 4 plus 1, j'obtiens 5. Ainsi de suite. Donc si je veux voir le code de 6, le code de 6 sur 4 bits sera 0, 1, 1, 0. Parce que j'ai pris le poids positionnel là, ça c'est 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. J'ai fait 4 plus 2, ça donne 6. Code de 7, ça sera 0, 1, 1, 1. Même logique, à base 2. Le code de 8 sera 1, 0, 0, 0. Ainsi de suite. Code de 9 sera 1, 0, 0, 1, binaire. Le code de 10 sera 1, 0, 1, 0 en binaire. Le code de 11 sera 1, 0, 1, 1. Le code de 12 sera 1, 1, 0, 0. Le code de 13 sera 1, 1, 0, 1. Le code de 14 sera 1, 1, 1, 0. Et le code de 15 sera 1, 1, 1, 1. Je vais vérifier. Donc, si je mets les poids positionnels de 0, de 1, de 2, de 3, comme on a vu, la règle, c'est de multiplier le caractère par son poids positionnel. Donc, on fait 1 fois 2, 3, ça donne 8. On additionne 1 fois 2, 2, ça donne 4, plus 1 fois 2, ça donne 2, plus 1. Donc, j'ai 12, plus 2, 14, plus 1, c'est le code de 15. Il existe une deuxième méthode pour faire la conversion d'un nombre décimal à un nombre binaire. C'est la suivante. Soit le nombre 45 à base 10. C'est un nombre décimal qui représente une quantité de 45. Pour le convertir à base de 2, donc pour le convertir dans le système binaire, je dois faire des divisions successives par la base 2. Donc je passe de la base 10 à la base 2 en faisant des divisions successives par 2. On sait bien que le reste de la division par 2, ça donne toujours ou bien 0 ou bien 1, comme reste je parle. Donc,
Si on fait 45 sur 2, on obtient un quotient de 22. 22 fois 2, ça donne 44. On fait la soustraction, on fait la division euclidienne qu'on connaît. Donc le reste sera 1. Je vais entourer le reste. À la suite, le quotient 22 sera divisé par 2, lui aussi. Donc 22 par 2, ça donne 11. 11 fois 2, ça donne 22. Le reste, c'est 0. Je vais entourer le reste. Une nouvelle fois, on divise 11 par 2. 11 par 2, le quotient c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. On fait la soustraction, le reste sera 1. De même, 5, je le divise par 2. Ça donne comme quotient 2. 2 fois 2, c'est 4. Le reste, c'est 1. J'entoure le reste. Je divise le quotient 2 par 2. Ça donne 1. 1 fois 2, c'est 2. Moins le quotient est nul. J'entoure. Je divise 1 par 2. Ça donne 0. Donc, moins 0. J'ai un reste de 1. Et j'arrête la division si j'obtiens là un quotient nul. Donc, quand le quotient sera nul, la division s'arrête. Et à la suite, je lis le code de 45 à base 10 de bas en haut. Donc, le code de 45 à base 10, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1 à base 2. Donc, si je compte les bits, j'ai besoin de 6 bits pour représenter le nombre 45. Vérifions ce résultat. Donc, si j'ai obtenu le code 101101, pour vérifier, je mets les poids positionnels. Et je fais la multiplication de 5 plus 0 fois 2, 4, c'est nul. 1 fois 2, 3, c'est 2, 3. 1 fois 2 au carré, c'est 2 au carré. Plus 0 fois 2, 1, c'est 0. Plus 1 fois 2, 0, c'est 2, 0. Et si vous faites ce calcul, vous allez obtenir 45 à base 10. Merci pour votre écoute et à plus tôt.